Bienvenue à tous sur mon épisode numéro 6 de la campagne Starfinder. Dans cette série, l'on vit le chemin d'aventure intitulé Dawn of Flame. Et je le traduis et l'adapte pour en faire une narration remplie de petites innovations et en français. Venez passer au travers la gamme complète des émotions avec nous et plonger dans la joie de l'imaginaire. Le tout joué sur la plateforme Tabletop Simulator. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, c'est important pour nos chiffres. Et si vous voulez m'aider encore plus dans mon projet, c'est tout simple, vous pouvez aller écouter les versions complètes des vidéos que vous aimez déjà, et cela sur le Patreon de Questions de Perspective, il suffit d'avoir un rang VIP ou supérieur. Si vous prenez le grade Gamer, vous allez même pouvoir me décrire un NPC que vous aimeriez voir apparaître dans ma campagne, et dépendant de sa popularité, il pourra apparaître une fois, 2 fois, ou même tout au long de celle-ci. Et si vous prenez le rang de mécène, nous allons pouvoir discuter ensemble pour créer une side quest que les joueurs vont pouvoir vivre et que vous allez pouvoir vous régaler en la regardant ou en l'écoutant. Dans le dernier épisode, maintenant, le groupe a terminé sa sieste avec la mort subite de Xaros. Le malheureux semble avoir développé une réaction étrange à son affliction et la réaction en chaîne lui ôta la vie. Quelques instants plus tard, sur leur garde, le groupe rencontra 13, aussi appelé Balou, un énorme uplifted bear qui à leur grande surprise était capable de leur parler. Suite à cette nouvelle alliance, ils continuèrent leur aventure dans le vaisseau jusqu'à une porte qu'ils n'auraient peut-être pas dû ouvrir. Bonne écoute à tous et que l'aventure continue. Fait que Trap, t'ouvres la porte. Ouais! Et c'est à ce moment que je demanderais à tout le monde de me faire un jet de réflexe, s'il vous plaît. Pas de problème. En fait, non, Balou, t'es-tu placé? Ouais, non. Sauf Balou. Ouais, ok. De réflexe. Oh, facile. Ouais, 18 plus 2, je pense. Ah. Fait que 20, 13, Ouais. 5. Mais ça fait un 10 avec. Ok. J'ai oublié de mettre pour plus, c'est plus 5. Il y a juste une personne qui en a 12. La personne qui a ouvert la porte. Non, j'ai 20. Non, ah, non, t'as eu 13, c'est vrai. Fait qu'il y a 2 personnes qui réussissent le jet. Ah, des. Fait que les traps pis Gam, ça va pas ensemble. La porte, elle s'ouvre, puis au même moment, vous sentez le vacuum se faire. Tout l'air de la pièce se fait aspirer d'un coup. Par réflexe, les 2 personnes, Trap puis Zacharias, vous réussissez à prendre, parce qu'il y a plein d'objets autour de vous, vous réussissez à attraper un comptoir, puis vous faites juste vous retenir. Pendant ce temps-là, Gam est smashé contre le mur de plein fouet. Et on va faire un petit calcul. Question. Vu que je suis sur Live Bubble, techniquement, ça m'affecte pas. Je peux-tu essayer de l'avoir grabé lui avec mon réflexe? Live Bubble, ça te rend immune au vacuum effect. Fais-moi un jet strength. Je vais voir combien de... Je vais réduire le dommage. C'est pas moi qui le ferais. Ouais, j'ai pas tant de force que ça, mais écoute, on va essayer. Ce que je vais faire, c'est comme si t'avais essayé de le dévier pour qu'il frappe ce mur-là au lieu de frapper le mur du fond. Cool. C'est vraiment moins pire. Vraiment. Moi, j'essaie pas de retenir autre chose que moi. Ben, j'ai roulé 7. 700, c'est facile, tu l'as eu. Fait que tu vas avoir un 6 de dégâts de collision, Gam, en frappant le mur juste à côté de la porte. Alors que tu allais passer au travers de la porte puis avoir toute la distance puis aller frapper le mur, tu te fais pousser par Zacharias. Il allait essayer de te tenir, il se rend compte qu'il a pas la force pour te retenir. Il te pousse juste assez fort pour te dévier de la trajectoire puis te coller sur le mur. Dès que ça frappe, vous entendez un... Ah, bref, vous entendez pas, il n'y a pas de son dans ce vaisseau-là. La lumière rouge qui fait 3 flashs, puis après ça, la porte, elle se referme. Clac! D'un coup sec. J'aimerais ça que les 3 qui ont vu ça a fait... ouais... Les 3, faites-moi un jet de perception, mais Gam, t'es à -2 sur ton jet parce que t'étais en train de te trammer à la face dans le mur pendant ce temps-là. Compréhensible. Fait que là, s'il m'avait pas retenu, j'aurais été fait ça un mur qui était dans l'autre pièce. Ouais. Et ça se serait fermé. Puis moi, j'étais juste enfermé dans le vacuum à bonne franquette comme ça. Ouais. Cool. Là, il a fallu que tu répares le trou, que tu ressortes de là avant de suffocate. Mais t'es la personne qui est capable de retenir sa respiration probablement le plus longtemps. Et crime avec 22, hey, tu l'as vu en tout cas, t'as vraiment vu ce qui t'a attaqué. Fait que quand t'as ouvert la porte, t'as vu que directement en ligne avec la porte, il y a un trou à peu près la taille d'un gros ballon de volleyball ou de soccer.
Probablement à cause de la bataille avec la baleine. Okay. Un impact qui crée un trou dans le coque. Vous avez 2 ingénieurs dans votre groupe. Les 2, vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous êtes capable de patcher. Il y a assez de métal. Si vous voulez rentrer le patcher, vous savez que c'est dans le spectre de vos capacités. Ok. Vous pouvez aussi je faire pourrais- fuck off puis vous en aller. Je pourrais aller le réparer, mais vous devriez aller fermer cette salle-là avant. Vous devriez aller de l'autre côté de cette porte-là puis sceller la place. Comme ça, vous serez pas en danger. C'est certain que je m'approche pas de cette pièce-là pour un méchant bout. Si Balou me tient, je pense que je suis capable de le faire. Je regarde Balou. Dans le trou. C'est ce que Balou va réussir son reflex save, lui? Ouais, je suis pas sûr. Je passe pas dans le trou, mais... Ben, c'est ça. S'il passe pas dans le trou. En théorie, il passe, là, tu sais, avec compression Ah. pis tout. C'est fait pour que les portes sont toutes tailles Ah ouais. humaines, fait qu'il est capable de passer dedans. Ok. En tout cas, quoi qu'il y aura pas grand-chose de pas attaché qui va avoir survécu au vacuum à l'intérieur. On peut aussi juste passer à la prochaine étape. Je regarde quelque chose. Je préférerais ça, ouais. Surtout que si Trap manque son coup, il peut passer à travers le trou au complet, genre. Puis Non, mais juste... je peux aller le réparer. Ouais. Zacharias peut juste marcher comme si de rien n'était, puis aller au trou, puis patcher le trou. Ah! Non, c'est aussi facile que ça. Il a Ouais, encore son mais- live bubble pour 30 minutes, je pense, c'est 1 heure. Non, c'est 24. Ah, c'est une journée. Bon, ben, on va tous aller dans l'autre. On va tous aller dans l'autre pièce, on va le laisser faire, puis on va regarder. On n'a rien à perdre. On n'est pas pressé. Je sais même pas pourquoi j'ai pas activé ça en rentrant dans le vaisseau. Ok. Tu vois, parce que tu vas là aussi, ou... Ouais. Ok, fait que vous cachez dans la 5, évidemment, quand vous fermez la porte, pour être sûr que... qu'il n'y ait pas de problème. Je reste collé. S'il y a un problème, on revient. Moi, c'est le contraire, là. Moi, je suis à Ben, on a un communicateur. En fait, tout le monde sauf Mhm. Balou, malheureusement, parce que... Ben, il y en avait Hey. un sur Xaros. En théorie, vous avez toujours pu le prendre. Non, mais c'est qu'il est juste pas linké sur le mien qui donne le... On s'est pas le donné notre communicateur. channel. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je t'écoute. S'il y a quelque chose, je vais vous le dire. Puis là, je vais ouvrir la porte. Je fais comme s'il y avait rien dit, puis je mets mon oreille sur la porte. Fait que voici ce que tu vois. Cette longue chambre comporte des alcôves superposées délimitées par des rideaux brodés de scènes d'une ville embrasée. C'est l'image d'une ville en feu. Certains rideaux ont été tirés et mis en place, mais d'autres ne sont pas fixés encore. Une autre preuve pour toi que le vaisseau n'était pas terminé. T'as l'impression, en fait, tu vois déjà en rentrant qu'il y a plusieurs lits dans la pièce, puis que chaque lit semble avoir un espace de rangement en dessous du lit parce que c'est des gros rectangles de métal. Tu commences à marcher dans la pièce, vers le trou, unaffected par le vacuum qui essaie de l'aspirer. Tu vois qu'autour des dégâts produits, il y a des choses qui ont explosé vers l'intérieur. Tu as l'impression que si tu prends à peu près 5-6 minutes, tu vas être capable de récolter assez de métaux pour être capable de commencer à souder. Est-ce que c'est ça que tu fais ou tu essaies de trouver un autre effet? Je vais commencer par ça. Puis je vais demander à Heidi de streamer ce qui se passe à Trap pour qu'il puisse m'aider dans mon endeavor. Sans problème. Trap, tu vois, en fait, tu commences à entendre tout ce qui se passe en temps réel de ce qui se produit. Puis l'assistance AI essaie aussi de donner une description de tout ce qu'il voit au travers la petite lunette à Zacharias. Fait que pour patcher, je vais avoir besoin que tu me fasses un jet d'engineering. Est-ce que t'as ce qu'il faut? Est-ce que t'as tes lunettes à souder, là? Je veux pas que tu finisses aveugle, là, hein? Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Excellent. J'ai une life bubble. Le meilleur ami de l'homme. Je vais pas développer le bouclier nanite pour rien. C'est engineering, right? Exact. Est-ce qu'il y aurait... En tout cas, je vais le rouler, là. Si j'ai un +2 ou pas, c'est toi qui le sais. Ça fait 13 avec mes stats à moi. Ok, fait que tu finis de
sous ta première partie, bam, ça se détruit d'un coup sec. Toutes les pièces revolent. Non, il faut que tu fasses un plus gros morceau tout d'un coup et comme ça bloque déjà et là tu commences à souder parce que même si tu le soudes mal, ça va rester pris. Plusieurs petits morceaux, ben ça va juste partir. C'est un peu compliqué parce que le vacuum affecte le métal sur lequel je travaille, pas moi. Ah oui, mais commence par souder des parties ensemble. Une fois que ça fait un bon gros morceau comme tu veux, là, tu le poses et là, tu le ressoudes à nouveau. Je pourrais essayer, mais j'en ai pour au moins 10 minutes. Ce serait pas mieux que je regarde à la place? Non. De toute façon, on préfère avoir un vaisseau en état. Pour tout ce qu'on a brisé, ben, si on finit par aller dans les salles des commandes, on a réparé le vaisseau avec des faits. Ben, je vais réessayer si je peux. Oui, si tu prends un 10 Il y a minutes. assez de métal. En fait, tu Fait que retournes je- dans l'autre pièce, tu commences à prendre des tabourets, tu décolles Ouais, des c'est tables ça. de tabourets. Fait que je vais prendre mon temps au lieu, tu sais, on n'est pas pressé dans le Mhm. fond. Fait que ça va faire 21. Oui, 21, tu réussis, ton patch est parfaite. Tu fais même des tests. Autant que tu peux faire avec ton life bubble, là, tu pitches des objets le plus proche du trou, t'as pas l'air d'avoir de succion, tu colles ton oreille, t'entends rien. Tout semble avoir été 100% réparé. Super! Je pense que c'est correct. J'y vais! Puis je vais commencer à fouiller. Je me tiens prêt. J'ouvre la porte. Il n'y a rien qui se passe. La réparation était un succès. Super. Donc, pendant J'avais que- tout à fait confiance. Moi, j'y vais en traînant de la patte. dans ton Zéro cours de enthousiasme. piste, Zacharias, tu trouves la majorité des tiroirs ont été ouverts avec à peu près la même brutalité et la même angle que presque tout ce que vous avez croisé depuis la cuisine. Par contre, il y a 3 de ces casiers-là qui ont été verrouillés, qui n'ont pas été capables d'être ouverts à la va-vite. Ils sont encore là. 3 casiers barrés. C'est des verrous physiques ou électroniques? Électroniques. Fait que c'est soit un jet, ben c'est engineering pareil, mais c'est soit Je un vais- engineering ou strength check. Moi, Si je tu veux vais, juste je les suis brute bon. force. je Je suis vais bon le là-dedans, moi. hacker. Je suis bon pour déverrouiller ça, moi. Peux-tu m'essayer? Ah ouais? Il y en a 3, fait que garde tes Là, jeux. je parle à On peut tous en essayer un. l'humain. Si tu veux. C'est bon. On en essaye tous un. J'ai mon thème réduit de 5 le DC si c'est un truc de sécurité. Là. Puis un verrou, ça rentre là-dedans, j'imagine. Ouais. Ce verrou-là, yes, il compte. Fait que 21, moins 5 sur le DC. Sans problème. C'est un type de lock que t'as déjà vu, tu connais un peu leurs points faibles, tu gosses un peu en arrière. Clac! Il ouvre. J'ai vu d'autres gestes, c'était quoi les... Moi, j'ai fait 16. En engineering? Ouais. T'es pas capable d'ouvrir ce casier-là. Je me tanne puis je prends la perceuse laser. Ok, fait que tu commences à driller. Dans Il y en il y avait en a un 3, je vais troisième. Ouais, je vais m'essayer sur l'autre. Je vais essayer le troisième. Ah, vas-y. Je vois qu'est-ce que ça donne. Le hacking kit donne un bonus, right? Plus 4, je pense. Fait que ça fait 17. Non, t'es pas capable. Non. C'est pas un type de coding que t'as déjà vu auparavant. Je regarde avec la perceuse laser. Je rage après mon truc, je suis comme foutu ignant de merde. Balou, est-ce que tu vas essayer là, sur le deuxième? Ouais, ouais, non, je pense pas. Non, le deuxième casier, il semble rien avoir à faire. Pendant ce temps-là, Trap, t'es rendu au corps d'avoir percé celui qui travaillait dessus. Je regarde dans celui que j'ai Tu sais, ouvert. quand tu vas avoir terminé de passer au travers, tu vas juste avoir le trou de cette grosseur-là au travers. Hein, right? Ça, il va falloir que tu continues. En ce moment, tu perces Le perces lock. le corps. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un lock physique.
Tu es en train d'essayer de percer un truc électronique. Ok. Je regarde celui que j'ai ouvert. Ah, mais t'as dit engineer! Ouais, je sais, mais c'est un jeu d'engineering aussi. C'est pas computer. C'est juste, ça va être long. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que si tu penses comme... Si tu veux te faire un trou assez gros pour rentrer ta main au travers puis aller chercher l'objet ou quoi que ce soit. Ma main est pas bien grosse. Je sais pas, ça va prendre un bout de temps pareil. Ah. Est-ce que quelqu'un va essayer de le brute force? Ou... Tout le Ben, monde en faisant des petits trous, je Ben, je peux... veux dire, il y a juste toi qui peux brute force quoi que ce soit ici. Je fais des trous, je les affaiblis. Ça serait ma force, c'est ça? Strength check de base. Je pense pas que ça va marcher, moi. Mais, on perd quoi à essayer? Ouais. Tu l'as! Et comme je pense pas que ça va marcher. Hein? Sors le casier de ses gonds. Fait que t'es encore en train de travailler sur le troisième, toi, Trap, pendant ce temps-là. Je vais vous lire les deux premiers. Dans le premier tiroir que Balou a ouvert avec ses talents d'ingénieur, t'as trouvé des vêtements tissés de métal et de composite. Fait que c'est des vêtements, ils n'ont pas de bonus, quoi que ce soit. C'est juste des vêtements, mais en métal. Puis, ils ont du swag en métal dedans. C'est étrange, c'est pas fait pour un humanoïde à première vue. Il y a aussi un ensemble de menottes, mais des calices de grosses menottes. T'as l'impression que c'est le même genre de menottes qui t'ont stacké dessus pour être capable de t'attacher. Je grogne un peu. Puis il y a aussi un holoskin. Un holoskin, c'est un projecteur holographique que tu peux attacher à n'importe quelle ceinture de n'importe qui. Puis cette personne-là, ça lui donne une faculté de faire des jets de déguisement, mais pour camoufler sa race. Dans le fond, ça permet de faire des meilleurs jets de déguisement, comme tu peux passer mettons, d'un Nisoki à un humain, ou n'importe quoi, à te faire look comme un humain. Wait. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des infiltrés dans la galaxie avec cette technologie-là. C'est pas très rare comme technologie. Donc maintenant, moi! Ce que vous savez aussi, c'est que pour ceux qui l'ont déjà vu, cette technologie-là, c'est que le plus gros point faible, c'est que quand tu touches la personne, tu passes au travers de l'image. Fait que si c'est un Nisoki qui se passait pour un humain, puis la personne, elle met sa main sur son épaule, elle va passer dans le vide. Puis là, elle va tomber un peu, puis elle va être comme... C'est weird, tu sais. Mais quand tu regardes, ça fout complètement les jets de perception. Comment ça marche à l'inverse? Genre, mettons, moi qui change un Isoki. Tu crées de la boxe de vide, fait comme la personne elle va foncer dans quelque chose, elle va comme, c'est quoi qui se passe? C'est pas normal. Ça fait des conflits de collision, c'est ça que ça fait. Ça fait des conflits de collision partout. Ben, je le prends, le skin, je vous regarde, je suis comme, ça serait-tu utile à quelqu'un d'entre vous? Moi? Je te le donne. Master de Mais là, déguisement. c'est-tu un upgrade ou... Non, c'est un équipement qui t'attache à ta ceinture. Damn! Ça a un bulk light. Ça a un bulk? Non, c'est light son bulk. C'est un L. Puis je dis qu'il a l'air d'avoir du linge. Le reste a du casier. Dans le deuxième casier, y avait-tu la même chose? Non. L'holoskin, si vous marquez des détails, ça permet de déguiser les principaux traits de la race ou du type de créature sans que le DC de votre test de déguisement n'augmente, sauf contre les tests de perception qui impliquent un examen physique. Dans le second tiroir, le second casier plutôt, tu trouves une ampoule de sort. Fait que c'est une ampoule, tu vois déjà qu'elle est illuminante, tu la reconnais comme une ampoule de casting. Dans le même tiroir, tu trouves aussi une bouteille d'alcool de feu Dazer, qui est une race du blanc de feu, entre autres. T'as l'impression que ça pourrait se vendre très cher à un collectionneur d'alcool ou n'importe qui a envie de boire une très étrange et difficile à mettre sa main dessus bouteille d'alcool. Une porte! L'ampoule de sort, est-ce que ça s'identifie rapidement ou pas? Oui, tu peux me faire un jet pour l'identifier même, si tu veux.
Ça dépend si c'est du mysticisme ou non. Ouais, mais toi, on l'a dit que flavor-wise, tu fais des spells en physical science Ok, parce que tu vois c'est bon. de manière technologique. Là. Je Euh... suis correct avec ça. Pourquoi? Ok, merci. 11. Instinctivement, tu sais pas c'est quoi, mais tu as l'impression que quand tu vas pouvoir prendre, mettons, une sieste ou un petit moment, tu vas être capable d'avoir une meilleure idée de c'est quoi. Ouais, je demande, veux-tu mysticisme? Ouais, Mysticisme, ça tu peux le faire tu aussi. disais? Oui, c'est un jet que tu peux faire. Puis le holoskin, ça prend une action à faire, Ouais, c'est ton action de déguisement. C'est un bonus sur ton jet de déguisement. Donc. mais je peux l'activer maintenant puis ça reste indéfiniment. Ça, va falloir que je vérifie, mais je pense que oui. Sinon, c'est une durée par batterie. Là. Il va falloir que je check. J'ai eu 17. T'es capable d'identifier l'ampoule comme étant une ampoule du sort Remove Condition. Nice. Ok. Je regarde le Isaki qui est en train de travailler sur le 3e casier, puis je suis comme, j'essaye. Je l'ai affaibli. Vas-y, là. Mets un doigt là, pis tire. Ma griffe rentre-tu dans le trou? Ouais, parce qu'il est rendu à comme 3 trous de fête. Ish. Non, Puis- celle-là, physiquement, t'es pas capable de le détruire. Il y a 3 doigts, c'est parfait. Non, il y a 3 trous pour toi. C'est un doigt pour, à peu près pour le Plifted Bear. Mais t'es capable de voir au travers en ce moment, t'as fait un assez gros trou pour ça. Tu vois que dedans, ça a l'air d'être des bijoux. Je continue. Pas pressé. Ben, on peut essayer de l'ouvrir aussi, le loquet. Je peux, c'est vrai que je me suis pas essayé sur celui-là. Je vais l'aider sur celle-là. Faites ce que Tu peux vous te voulez. rajouter plus 2. Oh boy. Nope. Non, ce lock-là, c'est parce qu'en fait, t'es pas habitué de travailler dans un lock qui a déjà été drillé. Ouais, c'est ça. Ça vient de mélanger un peu. Pour accélérer le processus, Trap, vu que vous avez pas mal fini avec la pièce, là, fais-moi un jet d'engineering, ça va conclure si t'as le temps ou non de finir ça. T'as battu 20, fait que je considère que comme t'as trouvé le point faible dans le lock, tu réussis à passer au travers, t'entends un court-circuit se produire, puis t'entends un déclic automatisé, comme si t'avais activé le processus qui fait qu'en cas de danger, tout s'ouvre automatiquement pour que tu puisses sortir tes effectifs plus vite. Fait qu'à l'intérieur se trouve un pendentif. C'est un pendentif de dauphin en métal. Selon ton analyse, ça doit valoir autour de 250 crédits. Mais... Je pense qu'il va me falloir une feuille genre juste blanche pour écrire mes shit dessus. C'est ça l'idée. Moi, quand je suis joueur, j'ai toujours une méga grosse feuille qui me sert juste à marquer tout ce que je sais et ce que je dois vendre. Ok, je vais le mettre dans mes notes. Dans... Est-ce que vous ouvrez A9? Quelqu'un qui va voir vers A9? Je vais juste faire signe à tout le monde de se reculer avant qu'on ouvre une porte. À l'autre bout de la pièce. Hey, qu'est-ce qui est arrivé avec ma feuille de notes? Aucune idée. Tu l'as peut-être pas resavé. Ah, elle est... Oui, faut toujours que tu le resaves. Ah, Fait que quand tu ouvres la porte d'A9 pendant que tout le monde est caché dans le fond de la pièce en petite boule pour pas revoler, ça s'ouvre puis tu te rends compte que c'est juste une salle de bain. Encore une fois, t'as l'impression que ça n'a pas été fait pour des humains. C'est comme des lavabos soniques. Qui a l'air de comme te nettoyer avec des ondes de son étranges. Mais tu sais, c'est pas un son que t'es capable d'entendre, juste tu le sens sur tes mains, tu sais, ça vibre sur tes mains. C'est vraiment bizarre tout ça. Ben, je vais faire un tour vite juste pour voir s'il y a quelque chose qui attire mon attention. Puis... Le pendentif vaut combien? Quand t'arrives le pendentif vaut 250 crédits.
quand tu arrives au bout de la pièce, tu arrives devant une autre porte. Je sais pas si tu le vois, là, comme au bout d'un œuf, il y a une mini porte. Tu ouvres cette porte-là, tu te rends compte que ça n'a pas été rempli. Tu sais, probablement que ça a été fait pour mettre des médicaments ou quoi que ce soit, il n'était pas encore rendu là. Tu continues à fouiller. Puis, tu te rends compte qu'à part les trucs... En fait, fais-moi un test d'ingénierie. Je vais te prendre comme ton jet d'ingénierie comme un test de mysticisme. Sure. Parce que c'est pas de l'ingénierie humaine. Ça fait 22. Selon toi, cette toilette-là, elle a été faite pour des créatures qui sont pas du plan matériel. Fait que c'est même pas pour une autre race. Tout a pas été fait pour que ça existe sur notre plan. C'est comme ces toilettes-là, ça devrait pas exister. Il n'y a aucun être vivant dans notre plan physique qui servirait d'une fucking toilette de même. Ça a l'air d'un cauchemar. Ça pourrait quasiment être un instrument de torture pour toi. Sortir de là un peu comme mêlé dans ma face, puis aller vers Balou, puis dire excusez, j'ai juste un petit problème avec comme la suite des événements que vous avez dit, parce que on a vu ce vaisseau-là sortir du portail qui menait vers une autre dimension. Mais vous dites que vous êtes allé vers ce vaisseau-là dans le soleil. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Donc, quelque part entre vous qui allez dans le soleil avec un Sundiver et dans les 3 derniers jours, vous vous êtes retrouvé dans une autre dimension? Ils m'ont assommé rendu là, j'étais pas réveillé, je pourrais pas te dire. Mais quand vous avez abordé le vaisseau était dans le soleil. Oui, il était pas en train de naviguer. Heidi, est-ce que tu peux contacter la station, s'il te plaît? Connexion en cours. T'entends le petit... Oui, allô? T'entends Jory qui dit oui, allô, puis tu l'entends un peu comme parler à d'autres scientifiques rapidement en arrière, là, comme les placer. On a presque terminé d'investiguer le vaisseau. On n'a toujours pas accès. On n'a toujours pas accès à la salle des commandes, par contre, là, ça devient compliqué. Sauf que on a trouvé un survivant un captif sur le vaisseau qui dit avoir abordé le vaisseau avec un Sundiver il y a 3 jours dans le soleil. Et vous avez dit que rien a passé le portail. Oui, vers le plan du feu. De notre côté, rien. Je veux dire, rien n'est revenu qu'on a envoyé. Mais ce vaisseau-là était de notre côté il y a 3 jours, mais on l'a vu sortir du portail. T'entends, c'est même plus elle. T'entends plein de scientifiques autour qui sont comme t'as un scientifique qui dirait comme peut-être qu'ils ont plus qu'un portail. La personne qui a le vaisseau. T'entends juste quelqu'un qui fait comme ta gueule, Jerry! Juste comme là, t'as Jory qui se replace et comme honnêtement, on n'a vraiment aucune idée. Nous, à notre connaissance, il n'existe que... Je veux dire, il y a plusieurs portails autour du soleil, ça on est conscient, mais qui mènent au plan du feu. Dans l'aller-retour, on pensait que c'était le seul, mais en même temps, on n'est pas des... Il y a presque personne qui va très profondément dans le soleil. Hein. Passer à Sanatown et compagnie, la majorité des gens ne s'aventurent pas. Là. Je vais voir dans les logs s'il y a quelque chose. À date, tous les logs ont été effacés et le vaisseau semble avoir été vidé à la hâte. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas en fait une fonction qui pourrait permettre au vaisseau sans le portail de passer à une autre dimension. Je vais venir au courant. Fort étrange. Je t'entends raccrocher, puis comme pendant qu'il y a plein de scientifiques qui sont encore en train de faire des Bon. On leur a donné du travail pour un bout, là. On peut continuer. On va là. J'aurais préféré une réponse, mais bon. Wow. Je vous ai pas demandé, mais vous avez été envoyé par qui, vous, exactement? Par la station à côté du portail. La fille, là, avec l'antenne qui vaut cher. Moi, 3 informations différentes. Au fait, je vais comme
demander, Heidi, est-ce que tu peux... Vous avez toujours pas dit votre nom. Ouais, il l'a dit. En Isoki. Moi, c'est 13. 13 1 1 3. Oui, C'est votre nom? c'est mon nom qu'on m'a donné quand j'étais dans une unité, ouais. OK. Ça va mal rester. Est-ce que tu peux... Heidi, est-ce que tu peux ajouter au réseau 13? Ajouter. T'entends la voix de Lai te répondre alors que tu sens tu vois dans ta liste de contacts est disponible. Fait que pendant que Trap s'en va vers la porte, je vais juste comme 1-2 test, voir s'il m'entend dans son oreillette. Puis... T'entends 1, 2 Je te tests. réponds. Je te réponds. Fait que là, vous en allez vers autre. Je vais juste préparer mon information. Je te réponds, mais tu l'entends pas de ton oreillette, tu l'entends dans ta tête. C'est vrai, t'es assez proche. Je me retourne vers lui, puis je cherche l'antenne télépathique, puis je suis comme, what the fuck. Mais là, est-ce qu'on suppose qu'il y a encore des dommages qui ont peut-être été faits au vaisseau? Je pense qu'on est mieux de pas prendre de risques. Moi, je Fait suis que- à l'autre bout de la pièce. Tu vas ouvrir la prochaine pièce, puis nous, on va rester dans ici. Je vais sortir mon gars. Mais on est prêt, là. On va l'ouvrir, la porte. Fait que je vais me mettre à couvert ici, puis ouvrir la porte. Le plafond Comment- de cette longue pièce s'élève en 2 dômes en forme d'amande, dont le cristal est orné d'une fresque holographique changeant lentement et représentant des guerriers ifrites en armure étincelante. Donc maintenant, ton personnage sait à quoi ça ressemble un ifrite. Un mur contient 2 alcôves peu profondes avec des prises de charge, tandis que l'autre est bordé de casiers à façade transparente contenant une variété d'armements. 2 sas couvrent la plupart du mur. Est-ce qu'il y a de la succion ou pas? Non, l'atmosphère a l'air stable. OK. Que je vais lentement avancer à l'intérieur en étant un peu émerveillé par le plafond. Je suis en plein milieu de la salle. Et je Moi, regarde vois autour. je vois qu'il y a des armes. Je commence à m'intéresser pas mal à ça, puis je regarde. Sont enfermés derrière des casiers. Je vais juste lire ce qui est écrit dessus. Fait que c'est une serrure numérique pour essayer de l'ouvrir. Tu cliques dessus. Pour le bouton, tu sais, il y a un bouton, c'est ouvrir, fermer. Tu sais, c'est les boutons que ta carrière s'est comme habitué d'avoir trouvé sur toutes les portes. Mhm. Clique sur ouvrir. Puis là, ça marque un autre message en ignant en gros dessus. Comme probablement ce qui vous semble être un code d'erreur ou quoi que ce soit. 1, 2, 3, 4. Ça ne fonctionne pas. Comment tu veux entrer 1, 2, 3, 4? De toute façon, on sait même pas c'est quoi les chiffres en J'ai ligne. cliqué sur 4. Symbole ignore, mais comme shit, Je c'est pas ça. je vais identifier la composante de sécurité qui bloque la porte, voir si je peux faire quelque chose avec. Tu Vas-y, peux Balou, faire un t'es test, capable. d'informatique ou ingénierie. Ça va être Enfin, ingénieux. il y a 3 casiers. Il y en a un dessus, c'est écrit Armor. Le deuxième dessus, c'est écrit Melee. Le troisième dessus, c'est écrit Range. C'est tout en niant, j'imagine. C'est ça que j'allais dire. Comme c'est en ignant, c'est un symbole. T'as un symbole, mais à côté, tu sais, comme je dis, c'est pas des casiers 100% opaques. Fait que tu regardes le symbole, puis là, tu sais comme c'est quoi ça? Tu regardes un peu dedans, tu reconnais un armure. L'autre, tu reconnais une arme de mêlée. Ce qui semble être une arme de corps à corps. Puis l'autre, ça a l'air d'être ce qui semble être des armes de distance. Ça va être Bon, on l'arme de doit distance. absolument ouvrir celui qui c'est une arme de distance. OK, on se met sur lui, là. Tu m'aides, c'est ça, je comprends? Ouais. Moi aussi. Peuvent-tu m'aider à plusieurs? Aucune idée. Mais c'est ça qui se passe pareil. Clairement! Ben, il y a 3 casiers. Fait que je considère que c'est comme l'aide répertoriée sur tous les casiers. 19. Aide, ouais. Tu commences à gosser avec la prise, puis tu te rends compte que c'est le très haut grade militaire. Comparé à toutes les autres choses que vous avez vues jusqu'ici, c'est probablement ce qui vous semble être les plus lock. Zacharias, comme tu l'aides en même temps, tu te rends compte que c'est exactement le même type de lock qu'ils ont mis sur l'autre fucking porte pour le capitaine. Oh. Ça va prendre la carte d'accès pour pouvoir ouvrir ça. Il y J'ai en déjà avait pas essayé d'ouvrir de l'autre carte porte. dans le bureau que vous avez fouillé tout à l'heure. Non, on espère que c'est dans l'autre pièce. Espérons. Pareil qu'on a identifié.
Puis j'imagine que ce verrou-là, c'est le même pour les 2 autres aussi. C'est exactement le même pour toutes. Tu peux les faire individuellement pour les 2 autres si tu veux aussi pour l'instant. Ouais, à date, puis là, je vais flipper ma main comme ça, puis de mon gant, il y a comme une espèce de map holographique du vaisseau qui va apparaître, puis presque tout est cartographié maintenant, sauf comme les 2 salles qu'on n'est pas allé. C'est ces 3 choses-là. Probablement là. Puis ici. Bon, on peut continuer voir si on peut trouver une carte, parce que ça va vraiment prendre beaucoup de temps, je pense, le défaire, c'est verrou. Je vais essayer. Fait que là... Mais là, tu l'avais eu ou tu l'avais pas eu? Moi, dans le fond, j'ai roulé pour identifier c'était quoi l'équipement exact. Fait que je sais que c'est très dur à ouvrir. Oh. Là, t'avais dit computer ou engineer? Non, mais trap, c'est la même... C'est la même trappe que l'autre. C'est la même chose que l'autre. Si on manque notre coup, ça va déclencher, on sait pas quoi. Ok, ben on regarde le reste de la pièce, on fouille le reste de la pièce alors. OK. Fait qu'évidemment, la première chose que vous voyez, c'est ce qu'on a... en fait, faites-moi un jet de perception alors que vous approchez de la moitié de l'autre pièce. La fin, dans le fond, de... Ouais, tout le monde. Plus de chances qu'Heidi que moi voit quoi que ce soit, anyway. Man! 9. 11, I think 24, I see. 10, 13... OK. Fait que, alors que vous êtes en train encore de vous penser au casier, vous êtes comme à un moment donné, moi, les ouvrir, ces petits casiers-là. Ça va être à moi. Pendant ce temps-là, Trap, lui, il est toujours sur le bord d'une porte comme un fucker. Il essaie d'avoir plus d'informations. Puis comme il approche de la porte, t'entends des bruits de tiroirs qui se font tirer. Puis ce qui semble être du papier qui revole dans les airs. Pendant ce temps-là, Zacharias, t'es ici, puis tu vois A16, et c'est une belle toilette. Je remarque Isoki qui lui dit qu'il y a quelqu'un, fait que je prépare mon armement. Avec mon truc holographique, là, on voit des guerriers de la place. C'est ça que tu disais dans cette pièce-là? Des avec images de... holographique. Non. Oui, parce que sur le plafond, c'est une fresque qui représente un combat entre des grands Ifritis qui sont en train de prendre des poses glorieuses. Fait que là, je peux prendre mon truc holographique puis me mettre en Ifrit. Ça fait un jeu de déguisement. Celle-là. Finalement, ça reste combien de temps? Je vais faire la recherche pendant que tu roules ton jeu. Man! Ça dure 10 minutes, ça consomme une charge par minute. Non, c'est pas vrai. Chaque 10 minutes te consomme une charge, puis t'as 20 charges comme toute batterie. Ok, puis ça se c'est 200 minutes. Puis sinon, c'est quand c'est vide, faut que tu changes ta batterie. Mais des batteries, ça coûte pas cher en général shop. Ok. Ok, puis t'as roulé combien pour ton jeu de déguisement? 22. Ok. Il est très convaincant. Pour les 3 qui vous le regardez, là, il ressemble exactement au personnage de la fresque. Clairement, quand ça s'active, j'étais back, je suis comme, ah ouais, c'est ok. J'ai la situation sous contrôle. Je vais faire semblant de pas pouvoir parler parce que je suis muet. On va se faire cramer. Fait que j'ouvre la porte puis je dis aux autres. Je vais me cacher sur le côté puis je vais activer le overdrive sur mon gun au cas où que ça tourne mal. Moi, je vais aller dans le... Tu pars à courir. Ok, mettez-vous à vos positions puis je vais commencer à dire ce qui se passe, ce qu'ils voient puis tout après. Okay. C'est bien de 14 que j'entends. Ouais. Moi, je tiens à dire juste, je ferme la porte où je suis puis en 13. Au cas où c'est encore du vacuum. C'est bon. Ok, fait que tu ouvres la porte. Première chose que tu vois. Cette cabine est décorée de métal noirci et de bannières cramoisies chatoyantes, avec une énorme fenêtre sans teint comme l'autre pièce, qui occupe la moitié du mur extérieur incurvé qui monte vers le plafond. C'est une pièce tout à fait symétrique, c'est juste que celle-ci est noire et cramoisie, plutôt qu'être beige et un tout petit peu de noir. Ça donne aussi l'impression de se tenir sur un balcon extérieur. En plus d'être dans l'espace, cette pièce-là est aussi en noir. Ça l'accentue l'effet de se sentir dans l'espace. Si ce n'était que du gros crisp de soleil gigantesque sur le tapis à terre. Dès que la porte s'est ouverte, évidemment, Trap
Ça, c'est un balaiement. Je considère que c'est tout ce que tu vois dans la pièce. T'ouvres la porte, tu regardes de gauche à droite. Dès que tu as fini ton balaiement, tu te rends compte que dans l'ombre de la pièce, parce que dès que tu as ouvert, il y a quelqu'un qui s'est mis dans l'ombre de la pièce, se retrouve une femme, Azer. Et je vais aller te sortir la figurine. Non, en fait, elle serait cachée ici derrière le mur. Dès que tu finis ton balaiement, elle est en train de se retourner. Elle avait déjà un arme pointée vers la porte, mais est encore en train de tirer sur un tiroir qui semble être fermé. Parce qu'elle tire dessus comme ça n'a pas de sens, comme si elle voulait l'arracher du mur. Puis elle crie indignant. Un visage confus. Fais-moi donc un jet de bluff sur ton visage confus. Okay. Fait qu'elle aura pas de surprise round. T'as fait un visage confus, fait qu'elle, ça va l'avoir rendu confuse pendant une seconde. Pendant ce temps-là, je demande à 13, c'est correct, je peux-tu rentrer? Y a-tu du vacuum? Il n'y a pas de vacuum, mais il semble avoir quelqu'un. Fais attention. Pendant que vous dites ça, évidemment, les deux, ils ont leur moment de confus qui skippent leurs 2 rounds of surprise. Parce que le premier round of surprise, c'est bluff de pas se faire tirer dessus. L'autre, c'est être confuse. Sur ce, vous avez un round pour bouger ça en arrière pour vous rapprocher. Vous n'avez pas une action complète, vous avez juste un move action qui est comme un 5 secondes pour comme... Il n'y a pas de danger, j'essaie de me replacer. Dès que vous êtes placé, on va rouler ligne. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de me laisser un like en commentaire. Si vous ne voulez pas attendre pour la suite, je vous comprends, mais il suffit d'aller sur mon Patreon de questions de perspective et de vous y abonner au rang VIP ou supérieur, et ça va vous donner accès à tous les épisodes disponibles. De plus, si vous voulez discuter avec la communauté de questions de perspective ou que vous êtes un membre Patreon, je vous invite à rejoindre le Discord de questions de perspective et ainsi vous pourrez avoir des nouvelles sur mes nouveaux vidéos, discuter de tout et de rien avec la communauté sur les jeux que vous appréciez, ou encore pour vous trouver du monde avec lequel jouer à votre passion du moment parce que je sais que des fois c'est difficile de trouver une communauté francophone. Alors, on se souhaite tous de se revoir sur le prochain épisode. À plus tout le monde!